Coucou! Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu veux perdre quelques kilos, peut-être 2 ou 3 ou peut-être 20. Peu importe ce chiffre. Je vais être claire dès le début. Je ne veux pas te faire une théorie compliquée ni un cours interminable. Je veux t'aider à faire un état des lieux concret. Ce que tu fais déjà bien et ce qui te bloque. Alors, prends tout de suite avec toi un carnet, note et à la fin de cette vidéo, tu auras déjà une vision claire d'où tu es et par où commencer. Ok, on y va? Juste un petit point sur le surpoids ou des kilos en trop. C'est pas juste des kilos. Ton corps, il te parle. Quand il stocke, c'est qu'il se protège. Ok? Il stocke parce qu'il est rempli de toxines. Il stocke parce qu'il est fatigué, stressé, déséquilibré. Parfois même, il stocke parce qu'il garde une mémoire émotionnelle. Donc le poids, c'est la conséquence visible d'un déséquilibre invisible. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui, avec juste un déblocage, alors elle, c'était par rapport juste aux toxines, ça la faisait grossir, mais une fois qu'on a libéré ce point-là, ben, elle a perdu du poids sans qu'elle change quoi que ce soit de ses habitudes, quoi que ce soit dans ses repas. En fait, elle a juste continué comme avant. Elle comprenait juste pas pourquoi elle ne perdait pas. On a trouvé la raison, on l'a débloquée. Et en fait, elle continue à vivre comme avant. L'idée, c'est pas que tu te retrouves à changer. Certains n'ont pas besoin de changer. Certains ont besoin juste d'un déblocage. Et sur les différentes clés qu'on va utiliser, il y en a peut-être une ou plusieurs à traiter, à s'occuper. Mais c'est tout en fait. Donc, on va faire le point ensemble pour que tu y vois clair et que tu saches quoi faire. Alors, on va voir ensemble les 6 grandes raisons qui empêchent ta perte de poids. Écoute bien, tu vas sûrement te reconnaître. En 1, tu manges trop. Ça peut paraître évident, mais souvent, tu te rends même pas compte. Soit les portions sont trop grandes. Regarde aussi ta consommation de glucides, de féculents, de matières grasses. Attention, hein, il en faut chaque jour. Je ne dis pas de supprimer, surtout pas, c'est pas ça que je dis. Je te demande de regarder vraiment les quantités. Il y a aussi les calories liquides, les jus, les sodas, l'alcool. Il y a toutes ces petites choses qui vont avoir son importance. J'ai une cliente qui me disait, je comprends pas, je mange sain, je mange bien, sauf qu'elle enchaînait des poignées d'amandes, 3 poignées. Ça fait un vrai repas en plus chaque jour. Donc manger sain, c'est bien, mais il faut savoir aussi gérer les quantités. En numéro 2, peut-être que tu ne manges pas assez. Peut-être que tu ne manges pas assez ce qu'il faut. Beaucoup réduisent trop le rapport. Il n'y a pas assez en quantité. Résultat, le corps se met en mode économie d'énergie et bloque la perte. Il stocke parce que tu lui donnes pas assez. Peut-être que aussi tu lui donnes pas assez de protéines. Il y a une fonte musculaire. Peut-être qu'il n'y a pas assez de légumes. Il y a un manque de fibres, de satiété. Pas assez de glucides. Il faut pas oublier que ça reste ton carburant. Pas assez d'eau. Et tu vas stocker. Du coup, tu vas faire de la rétention. Peut-être qu'il te manque des nutriments. Donc c'est important d'aller explorer aussi ces points-là. Une cliente qui mangeait que des salades de crudités, résultat, elle était fatiguée, carencée et son corps refusait de lâcher le moindre kilo du coup. Alors, en numéro 3, tu manges peut-être sans conscience. Devant la télé, le téléphone ou en travaillant, tu manges vite, ton cerveau n'a pas le temps d'enregistrer la satiété. En fait, ton cerveau n'a même pas compris ce que tu étais en train de faire, donc il n'a pas prévenu le système digestif. Donc alors, une astuce, pose tes couverts entre chaque bouchée. Regarde ce que tu manges. Euh, j'ai déjà mangé une tablette de chocolat, par exemple, sans même m'en apercevoir, juste parce que j'étais devant ma série préférée. Alors c'est sympa, mais mon corps, il savait même pas que j'étais en train de manger. Donc, paf, direct dans les poches des bourrelets. En étant conscient que tu manges, le cerveau, il dit, tiens, de la nourriture. Et tout se met en branle, tout s'active. Le cerveau, il dit alors, ok, prépare l'estomac, le pancréas, la bile, on va digérer. Donc, c'est important que le cerveau, les yeux, on soit dans cette attention de qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est ça, prendre conscience, manger en conscience. Je regarde, je sens, voilà, je mets tous mes sens en alerte et je suis pas concentrée sur autre chose. Il y a aussi le fait de savourer. En savourant vraiment ce que tu manges,
ou ce que tu bois, tu prends du plaisir. Ce sont les premières bouchées qui apportent plaisir, pas les suivantes. Le goût finit par se désintégrer, tout ça. Il faut savoir que quand on est dans le plaisir, on prend pas de poids. Si, je t'assure. Si je mange, je prends toujours cet exemple, si je mange une assiette dite santé mais sans saveur, de trucs vraiment que tu te forces à manger sous prétexte que ce sont des bons aliments ou que ce sont des aliments dits perte de poids, là il n'y a pas de plaisir, et ben tu vas prendre plus de poids que si tu manges un plat que tu kiffes. C'est un système hormonal qui va déclencher ça. Donc reste dans le plaisir. Et il y a aussi le phénomène où si tu manges ce que tu kiffes et que tu te dis ah, c'est pas bien, j'aurais pas dû, t'es en train de culpabiliser et tu te dis plein de blablabla qui vont pas, et bien là aussi tu vas prendre du poids. Donc attention, d'accord? Donc on reste dans le plaisir, mais sans culpabilité, et on savoure les premières bouchées. Le reste, ça sert à rien. Ok? En numéro 4, il y a le poids de l'éducation. On grandit avec cette idée où il faut finir son assiette. T'as connu ça aussi? C'est culturel, éducatif, on gaspille pas, on pense à ceux qui n'en ont pas, cela coûte cher, etc. Plein de choses, plein de blabla encore. Je comprends que ces valeurs, elles sont belles, mais elles instillent aussi une croyance puissante que si tu ouvres quelque chose, tu dois terminer. Même si ton corps ne demande plus, même si ton appétit est comblé, même si tu es donné, il faut terminer. Point. Ça ne se fait pas de laisser. Et c'est là que ça coince, parce que ton corps, il n'est pas une poubelle. Arrêtez d'être une poubelle de table. Arrêtez d'être une poubelle pour votre corps. Votre corps n'est pas une poubelle. Il n'a pas besoin que tu vides l'assiette pour prouver quelque chose. Tu peux très bien conserver un morceau pour demain, tu stockes, ok? Tu fractionnes. Tous ces petits gestes sont aussi écologiques et aussi responsables. Et parce qu'ils respectent des quantités que ton corps réclame ici, maintenant. Donc, même si tu termines ton assiette, tu te sers et tu termines ton assiette, c'est déjà trop. Comment se fait-il que tu as su pile poil ce que tu devais manger? Fais le test. Est-ce que tu finis toujours ton assiette? Est-ce que tu arrives toujours au bout? C'est que tu t'écoutes pas. Si tu termines ton assiette, c'est que tu t'écoutes pas. Soit tu t'es mis une portion trop petite et du coup tu as encore faim, tu t'es pas encore à satiété, resserre-toi. Si tu t'es servi trop, tu arrives à satiété, tu arrives à prendre conscience que ça y est, pour toi c'est bon, tu as tout ce qu'il te faut, arrête de manger et garde le reste pour plus tard. Tu t'en feras une entrée ou quelque chose. Mais si tu termines ton assiette, prends conscience que tu n'étais pas en train de t'écouter, tu es en train d'écouter tes croyances. Il faut terminer, il ne faut pas gaspiller. Écoute-toi en fait. Je pourrais en parler pendant des heures en fait, je crois, de ça. Écoute-toi et fais ce test de voir ce que tu manges en fait. Est-ce que tu termines ton assiette? Si tu termines ton assiette, c'est pas bon. D'accord? J'exagère un peu, mais tu ne devrais soit trouver que t'as pas mangé assez, soit que tu t'es trop mis. D'accord? Tu fais le test? Donc voilà, il y a ces petites choses à comprendre, et il y a toutes ces croyances à retirer. Donc comprendre que se resservir ou laisser un peu pour plus tard, c'est pas du gaspillage en tout cas, c'est du respect pour ton corps finalement. En numéro 5, tu négliges ta qualité de vie. Trop peu de sommeil, pas assez d'activité physique et du stress permanent. Une adhérente me disait, ouais, mais je dors 5 heures, mais ça va, je tiens sans problème, je gère tout, tout va bien. Ouais, enfin, son ventre, lui, ne tenait pas. Cortisol élevé, stockage garanti. Ok? Donc regarde ces points. Est-ce que tu bouges tous les jours? Quel est ton niveau de stress? Et quelle est ta durée de sommeil? Ok? Donc ça, tu te notes pour faire le point. Ensuite, je vais te parler de justement ton stress et de tes émotions. Tes émotions, elles te parlent, elles disent quelque chose derrière. Donc on sait, le stress, c'est du cortisol, et le cortisol, ça va stocker au niveau du ventre. Bienvenue, merci. Une femme que j'accompagnais me disait que dès qu'elle avait des colères ou une dispute, elle fonce dans les biscuits. Alors c'était pas de la faim, c'est une émotion qu'elle cherchait à calmer. J'ai une autre personne, c'est en rentrant du travail, elle a une journée hyper difficile.
À la fin, vas-y, j'ouvre le placard et je mange en fait. J'ai une autre personne, elle, ça va être le soir, elle se retrouve seule. Elle est pas si bien que ça seule et bah, elle mange pour se remplir. Donc différencie la faim du ventre et la faim du cœur. Demande-toi toujours derrière une émotion, qu'est-ce qu'il y a? Parce que on a que ce soit par exemple, j'ai passé une super journée, je vais me prendre un verre de vin pour euh, pour la récompense, tu vois, de cette journée. Mais aussi bien, je vais passer une sale journée et je vais vouloir de cette récompense de dire bah tu sais, j'ai passé une sale journée, je vais me prendre un verre de vin, hein. Dans un sens ou dans l'autre, qu'importe l'émotion, regarde ce qu'il y a derrière et essaye de te nourrir autrement. C'est pas facile, hein. J'ai pas dit que c'était facile. Ça peut être simple dit comme ça, mais c'est pas facile. Et puis, en dernier point, tu ignores peut-être certains troubles physiques. Certains problèmes rendent ta perte de poids beaucoup plus difficile. La thyroïde, le SOPK, la ménopause, le déséquilibre digestif, le microbiote abîmé, les inflammations chroniques. J'ai une personne qui mangeait très peu mais se sentait toujours gonflée. Et en réalité, c'était son microbiote qui était en vrac. Tant qu'on n'a pas rééquilibré ça, elle n'a pas pu perdre. Donc, avec elle, on a géré le microbiote. D'accord. Regarde si c'est hormonal. Regarde pour voir, en fait, quelle entrée, quel angle prendre en premier. Ok. Donc, parmi tout ça, tu t'es noté, tu fais le point, tu regardes ce qui te parle, ce qui fait sens. N'hésite pas à échanger avec moi. Un conseil, des bons outils pour mesurer tes progrès. On ne se pèse pas tous les jours. Non, non. La balance, c'est pas ton juge, ok. Tous les jours, tu peux avoir des montagnes russes, tu peux être dans un cycle hormonal qui fait que y a des variations de poids qui vont pas être très révélatrices. Donc, tu peux te dire une fois par semaine si ça t'aide, mais les mensurations sont plus fiables, les photos aussi, c'est pas mal, et ton jean fétiche, tu sais, on en a un, on le connaît. Et ça, c'est hyper mesurable. Ça m'est déjà arrivé de ne pas, je fais beaucoup de sport, de ne pas perdre du poids sur la balance et finalement d'avoir mon jean qui glissait sur mes hanches. Donc, c'est intéressant aussi de sentir. Le premier indicateur, c'est comment tu te sens. Ok. Comment tu te sens dans tes vêtements. Et ça, c'est beaucoup plus marquant que ce que la balance va t'indiquer. Pourquoi je te parle de commencer par une détox? Parce qu'on est tous confrontés à ça. Je vais être direct. Tant que ton corps est saturé de toxines, il gardera le gras. C'est comme si ton organisme avait transformé ta graisse en garde-meuble pour stocker toutes les poubelles qui n'arrivent pas à éliminer les toxines. La détox, c'est le grand ménage. La détox, elle est là pour libérer ton foie, tes reins, tes intestins. Tu reboostes ta digestion, tu relances ton métabolisme, ton corps arrête enfin d'accrocher ses kilos. Donc, c'est ce que je conseille. On va dans une détox, on retrouve de l'énergie, on dort mieux, on digère mieux, c'est anti-inflammatoire, cicatrisant, enfin voilà, ça gère vraiment beaucoup. Pourquoi j'utilise celle que je te conseille? Parce que je la pratique depuis des années, parce qu'elle agit sur tous les filtres du corps et parce que je t'accompagne pas à pas. Il n'y a aucune carence, il y a tous des vitamines et minéraux, tout ça. Donc je trouve ça très très important. Donc c'est pas juste un kit que tu poses dans ta cuisine, c'est vraiment un ensemble, c'est un package que je te propose et que je trouve juste incroyable, qui marche, qui fonctionne. Donc pourquoi en fait? Pourquoi ne pas le faire? C'est assez simple et rapide en plus. Un dernier point auquel je pense, c'est le poids émotionnel. Dernièrement, j'essaie d'en parler régulièrement. C'est que les kilos ne sont pas toujours que de la nourriture. Parfois, ils représentent une protection. J'ai tellement d'anecdotes sur le sujet. J'ai une adhérente qui, par exemple, qui me dit, bah moi, je veux surtout pas ressembler à ma mère. Alors inconsciemment, en fait, son corps garde ses kilos comme une armure et surtout comme une loyauté envers la famille. J'ai une autre qui me raconte qu'elle est comment elle m'a dit, une bouée de sauvetage pour sa mère. Elle fait tout pour sa mère. C'est une bouée de sauvetage. Et qu'est-ce qu'elle se retrouve avec un corps qui a une bouée autour de sa ceinture abdominale?
Donc en fait, il a fallu juste qu'on fasse un déblocage émotionnel, qu'elle change peut-être de point de vue. Et, et je pourrais t'en raconter, mais tellement qui ont été tellement frappantes euh, que ça me fait des frissons à chaque fois. Enfin, j'ai plein d'exemples comme ça où ça a été vraiment... ça montrait que le vrai problème, c'était pas le corps, c'était aussi le regard qu'on porte sur lui, sur le regard qu'on a pu lui porter, des réflexions que tu as eu à avoir, que tu dis, oh non mais c'est ok, oh on m'appelait comme ça quand j'étais petite, mais ça me dérange pas, oh c'était mignon, c'était affectif. Non, non, ton cerveau, il n'a pas entendu de la sorte en fait. Il faut enlever le surnom que tu as porté, enfant. Il faut que tu ailles regarder d'enfants, il faut que tu ailles regarder d'adultes qui t'a parlé comme ça. En fait, il faut regarder plein de petites choses et c'est pour ça que moi je trouve ça hyper intéressant et que euh, quand tu prends la détox avec moi, je t'offre une visio spéciale où on prend un temps, toi et moi, pour travailler ce premier déblocage émotionnel, voir ce qu'il y a derrière. On a tous quelque chose qu'on porte et peut-être que certains c'est très léger, d'autres c'est plus lourd. Bah, on va creuser, on va voir si on peut pas faire ce déblocage émotionnel qui suffira peut-être. Donc ça, voilà, je trouve ça passionnant. Je pourrais en parler pendant des heures. Alors, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, tu sais déjà qu'il est temps d'agir. Ton poids ne définit pas ta valeur, mais il reflète parfois des blocages. Ok? Ta première étape, ça va être la détox. Donc si tu veux la faire avec moi, on peut se fixer une date ensemble. C'est pas mal ça. Tu seras pas seul, on la fait ensemble. Tu m'écris détox et on en parle. Je t'offre une visio pour un déblocage émotionnel et on travaille tous les points que tu as notés. Tu as bien écrit tous les points sur lesquels travailler. Ce que tu manges trop, ce que tu manges pas assez, où en est ton sommeil, ton stress, tout ça. On fait le point, ok? Souviens-toi que perdre du poids, c'est pas te priver. C'est libérer ton corps et ton esprit. Ok? C'est te sentir bien. Ça te parle? Je t'attends. Viens m'en parler aussi.